tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une mini vidéo sur mon bilan du challenge Pumpkin Autumn Challenge. Donc ça va être vraiment mini. Vous avez la même tenue que mon point lecture, mais c'est normal, je vous l'ai expliqué, c'est que je tourne 3 vidéos en même l'une derrière l'autre et que comme pour l'instant je dois laisser ma chaudière éteinte, je ne peux pas aller me laver, donc c'est pyjama pull pour me tenir chaud étant donné que pas de chaudière, pas de chauffage. Donc je vais faire le bilan de mon point lecture, de mon challenge sur le Pumpkin Autumn Challenge. Donc on avait 3 menus et dans chaque menu on avait 2 catégories. Donc j'ai pas réussi à faire ce que j'avais décidé de faire. Déjà j'ai un menu complet que je n'ai pas lu. Donc on va commencer par ça. C'est le 3e menu, c'est l'automne enchanteur. Donc on avait la première catégorie, c'était légendes d'ici et d'ailleurs. Donc j'avais prévu 2 légendes différentes. Donc on avait les légendes de ma région de la Champagne-Ardenne et on avait les légendes viking, sur la mythologie viking. Et donc comme je vous avais déjà expliqué, la mythologie viking, étant dyslexique et étant le problème des langues scandinaves, c'est qu'on cherche les voyelles. Donc pour la dyslexie que je suis, c'est juste une tannée. Donc pour l'instant, il est mis de côté. Pour l'instant, je ne sais pas si je retenterai la chose, mais pour l'instant, vu le peu que je lis en ce moment, je vais pas me faire chier à punir ma dyslexie avec des noms imprononçables pour moi. Donc pour l'instant, il sera mis de côté. Donc voilà, le légende de Champagne, je l'ai même pas ouvert. Donc pareil, lui, je vais réussir à le placer, il n'y a pas de souci, mais je sais pas quand. Et donc, pareil, c'est pas venu dans mes lectures. L'autre, c'était Féerique, Citrouille, Pipidi, Popidi, Boo. Donc, c'était des contes féeriques ou du nature writing. Donc, j'avais mis Ronce Blanche et Rose Rouge de Laetitia Arnaud. Ça s'est pas présenté comme ça. Et à la limite, comme je savais que j'allais pas faire les légendes, je me suis pas embêtée, j'ai fait d'autres lectures finalement. Enfin voilà. Donc on commence avec le premier menu. Le premier menu c'était l'automne frissonnant. Donc dans la première catégorie c'était Hurlons dans les bois, angoisse, thriller, horreur. Et donc là j'ai lu Another de Yukito Yatsuji, je dirais que c'est ça. Donc je vous en ai parlé dans le point lecture, on suit une classe de 3e où il y a quelque chose qui colle pas, c'est celle qui n'existe pas. Alors pourquoi elle n'existe pas? On va découvrir ça. Donc c'est un tome 1, j'ai pas encore lu le tome 2. Je ne sais pas quand je lirai le tome 2, mais je pense qu'il va falloir que je le lise bientôt pour pas avoir trop perdu du tome 1. Mais franchement, je vous le conseille, même si ils annoncent ça comme horreur, je ne trouve pas. Je pense que ça ressemble plus à du thriller finalement, sans que ça en soit. On cherche vraiment à résoudre cette énigme, mais pourquoi il y a cette ambiance dans cette classe? Qu'est-ce qui se passe dans cette classe? C'est vraiment, on a l'impression de mener une enquête sans que ça soit dans un univers policier, mais vraiment moi perso ça m'a fait donner cette impression là de mener une enquête, à savoir pourquoi il y a celle qui n'existe pas, pourquoi dès que le personnage principal parle à une de ses camarades, elle est froide et les autres camarades sont mal à l'aise. Donc voilà pourquoi ça me donne l'impression que ça ressemble plus à un thriller. J'avais commencé ça et le problème avec ça, c'est que je trouve ça super lent. Il y en a beaucoup qui l'ont trouvé aussi.
Et c'est pareil, étant donné que j'ai plus beaucoup de temps pour lire, tant qu'à faire, autant que je prenne du plaisir dans mes lectures et que je ne galère pas à passer les pages. Franchement, j'ai trouvé le film de 2017 beaucoup plus intéressant parce que on suivait que la partie enfant, que là pour l'instant on est dans la partie adulte, où à mon avis après on va vraiment tomber dans la partie enfant, mais pour l'instant ça me donne pas envie de continuer. Donc pour l'instant il est sur ma table de chevet et puis pour l'instant il restera là gentiment. Après, la deuxième catégorie pour l'automne frissonnant, c'était la crypte des morts vivants. Donc il fallait des zombies, des monstres, des créatures et des clés de possession. Donc j'en avais prévu beaucoup. Et finalement j'en ai lu qu'un et un jeunesse. C'était l'effroyable porcelaine. Que j'avais beaucoup aimé. Je ne sais plus dans quel point lecture, si c'est octobre ou... ça doit être octobre, hein, parce que je crois que c'était... à partir d'octobre qu'on commençait ce challenge. Donc je vous en ai parlé dans le point lecture d'octobre, je pense, je suppose. Ou début ou septembre, je ne sais pas. Je ne sais plus quand ça a commencé, peut-être septembre. C'était peut-être mi-septembre que ça a commencé, je ne sais plus. Enfin bref, on s'en fiche. Tout ça dans un des deux points lecture. Où franchement j'ai été captée vraiment dans cet univers jeunesse où on essaie vraiment de comprendre ce qui se passe avec cette poupée de porcelaine qui est belle mais qui vraiment il y a une ambiance pareille un peu pas glauque mais vraiment très étrange et franchement j'ai très apprécié cet univers. Ensuite on avait le deuxième menu et c'était l'automne douceur de vivre. Pour la première catégorie c'était Creepy Spooky Halloween, donc c'était des contes sombres et fantastiques pour des tout petits frissons et j'avais lu l'épouvanteur tome 2 de Joseph Delaney et donc ça sera mon dernier tome pour l'épouvantaire parce que je n'arrive pas à me mettre dans cette saga. Je sais que c'est un coup de cœur pour beaucoup de personnes, mais moi je sais pas, il y a quelque chose qui me gêne dans cette saga, je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose profondément qui me gêne. Donc je les avais tous en numérique, je les ai jartés pour me laisser vraiment de la place. C'est pas la peine que je garde des sagas qui font je ne sais pas combien de tomes, alors que je sais très bien que je ne les lirai pas. Donc voilà. Même si j'ai passé un bon moment, hein, c'est pas le problème, mais il y a quelque chose qui me gêne. J'arrive pas à vraiment me plonger dans l'univers, donc c'est pas la peine. J'ai beaucoup trop de livres à lire sans que je m'embête à lire des livres où il y a quelque chose qui me gêne. Et dans la deuxième catégorie, c'était Fall in Love. Et donc j'avais lu le tome 1 de la saga Element de Brittany C. Cherry. Et là, franchement, ça a été un coup de cœur. Par rapport au tome 2, comme je vous disais, où j'avais moins aimé. Là, franchement, moi, le tome 1, j'ai vraiment beaucoup adhéré sur ces deux voisins qui ont perdu un enfant. Et même pour l'homme, il a perdu sa femme en plus. Franchement, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Franchement, l'univers m'a beaucoup plu. Je crois que je l'avais même dévoré ce livre. Ce qui me donne encore plus envie de lire le tome 3 et 4. Je crois que de toute façon c'est une saga à 4 tomes. Mais franchement j'ai hâte de les lire. En plus les couvertures sont magnifiques à chaque fois. Franchement bon ça ressemble vraiment à des couvertures de young adulte. Mais franchement moi ça me donne envie de me plonger dans ces livres. Donc c'est forcément une saga que je continuerai, que je terminerai. Donc voilà, je pensais qu'elle allait être plus courte que ça, parce qu'on arrive à presque 10 minutes. C'est un challenge que je ne... de toute façon c'était une première édition, mais franchement c'est un challenge que je pensais pas vraiment faire, parce que comme je vous avais expliqué, j'avais vu trop de vidéos sur la palle de ce challenge, donc ça m'avait un peu dégoûté. Pas dégoûté, parce que ça fait un peu trop, mais ça m'avait un peu rebooté à le commencer. Donc je l'ai lu, je l'ai fait quand même en mi-teinte, mais franchement ça a été un challenge qui me plaît beaucoup. La prochaine vidéo ça va être ma palle pour le Cold Winter Challenge, où on commence à la 4e édition, la 2e pour moi.
Niveau thème, je l'ai un peu, j'ai trouvé ça un peu plus compliqué que la précédente édition. Mais je me suis fait quand même 3 livres par catégorie. Mais ça, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. J'espère que vous avez passé une bonne journée ou que vous allez passer une bonne journée. Et je vous dis au revoir pour une prochaine vidéo. Au revoir!